Et puis très vite, on s'est rendu compte évidemment que les enfants les plus fragiles, les plus en difficulté, étaient ceux dont les mères étaient elles-mêmes en difficulté pour des raisons diverses et variées, mais en particulier des événements de guerre terrible, leur isolement, parce que la plupart étaient des femmes seules, soit parce que les maris étaient partis rejoindre les combattants, soit parce qu'ils étaient morts, ou soit parce qu'ils avaient été retenus. Ça c'est plus les vagues suivantes de réfugiés. Les hommes étaient prisonniers dans les camps de filtration, comme on appelle là-bas, et donc les femmes arrivaient seules avec les enfants. Donc tout ça faisait des mères extrêmement fragiles, dont il a fallu s'occuper. C'est vrai que tous les enfants, enfin toutes les mères dont on s'est occupé, très vite les enfants allaient mieux. Quelques exceptions près, il y avait des enfants qui étaient eux-mêmes directement victimes ou témoins de choses abominables et qui faisaient qu'ils avaient quand même une souffrance traumatique qui leur était propre, mais la plupart des enfants étaient des enfants fragilisés par les effondrements dépressifs de leur mère. Donc on a conduit comme ça, c'était passionnant, pendant plusieurs années, tout un travail. Et puis il y avait aussi, puisque je crois que beaucoup d'entre vous travaillent en psychiatrie, ce qui est mon cas aussi, une grande vigilance aussi sur ce qu'il en était des pathologies psychiatriques dans les camps. Parce que finalement, les deux camps où on a travaillé, c'était des très grands camps. Il y en avait un où il y avait plus de 1000 personnes et l'autre où il y avait 10-12 000 personnes. Donc vous imaginez qu'il y avait aussi des patients psychotiques parmi eux, qu'il y avait tout un travail de psychiatrie, évidemment un peu particulière, mais on a été très vigilants aussi à s'occuper dans les soins de santé primaire. Moi, à mon avis, la psychiatrie, la santé mentale, ça en fait partie. Et donc, on a développé tout ce travail-là. Je ne vais pas dire plus en détail. Sur la fin, on a commencé, c'est comme souvent, je crois que c'est partout comme ça, il y a une population qui est difficile à attraper et qui en même temps est en grande souffrance, c'est celle des adolescents. Donc ça, c'est un travail qu'on a conduit sur les 2 dernières années, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ils étaient laissés pour compte aussi des programmes humanitaires, parce que il y avait des jardins d'enfants, il y avait une scolarisation, tout ça. Le camp, finalement, au bout d'un moment, ça devient une petite ville où tout s'organise, où il y a des points de nourriture, où il y a des écoles qui se construisent, ce qui est finalement à la fois très bien, c'est toujours la même histoire, très bien, et en même temps, ça maintient les gens dans une espèce de non-existence qui peut durer comme ça pendant plusieurs années. C'était quand même la crainte. Et donc voilà, et les fameux adolescents, eh ben, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui était organisé pour eux. Et donc, les 2 dernières années, l'équipe a fait un formidable travail auprès des adolescents. On avait surtout 2 psychologues, des garçons qui étaient des hommes jeunes, et ça les passionnait, donc ils ont monté un atelier théâtre, ils ont monté des tas de choses un petit peu en marge de la santé mentale pour essayer de rattraper un peu ces gamins, dont certains d'entre eux étaient très perdus. En plus, on était très inquiets parce que l'héroïne commençait à arriver sur les camps, et donc on s'est dit qu'il fallait quand même un petit peu essayer de se rapprocher le plus possible de cette population pour éviter et suivre en tout cas un certain nombre de gamins dont on sentait que du fait de leur fragilité, ils risquaient de blesser. En fait, cette histoire de risque qui a été grossie en ce moment, c'est catastrophique au niveau des problématiques de toxicomanie, mais à l'époque dans les camps, il y a eu un moment très très difficile qui a duré quelques mois, mais en fait après, comme c'est quand même des camps qui étaient en Ingouchie avec une police tout à fait efficace entre guillemets, c'est vrai que finalement, faute d'approvisionnement, le problème s'est plutôt tassé. Là je vous parle de ça, c'était en 2003-2004. Donc les adolescents, il y a une population qu'on n'a pas réussi du tout à approcher, ce qui n'est pas non plus très étonnant, c'est celle des hommes qui avaient été torturés, parce que quand même certains d'entre eux étaient libérés au bout d'un moment. C'est vrai qu'on sentait des personnes totalement anéanties sur le plan psychique, parce que finalement, en tout cas en ce qui les concernait, eux, le fait de les enfermer, de les torturer gravement, c'était surtout pour les faire taire. Alors là, pour le coup, c'était très réussi. Et donc, c'était des gens avec qui l'équipe santé mentale n'a pas réussi du tout à construire des liens, tellement ces hommes étaient anéantis et dans la difficulté à parler, dans la peur surtout de se confier. Voilà. Et sinon, pour les femmes, il y a eu, on a mis en place des groupes de relaxation. Parce que c'est vrai que culturellement, c'était très compliqué de venir parler à un psychologue des difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Surtout que, comme toujours, avec des populations comme ça, soumises à des événements abominables, c'est finalement la vie quotidienne qui est la plus pesante. D'abord parce que la vie dans les camps est quand même était quelque chose d'assez terrible, mais surtout c'est vrai que les difficultés du quotidien souvent viennent un peu masquer toutes les difficultés qui ont trait aux persécutions subies avant l'exil. Et c'est vrai qu'au travers des séances de relaxation, c'était culturellement beaucoup plus facile de leur proposer des espaces comme ça. Et c'est à partir de là qu'on a pu avoir accès aux problématiques de certaines femmes. Et puis finalement les aider, parce que c'est vrai que
toute la problématique psychotraumatique, on ne peut pas rentrer là en détail, mais c'est à la fois une souffrance absolument terrible, une impression que personne ne peut avoir accès voilà, à toutes je perds mon film. Oui, mais en même temps, quand on arrive à rentrer en lien et à mettre en place un espace de confiance et d'échange, eh ben on s'aperçoit que c'est quand même des troubles qui peuvent être, je ne dis pas guéris, parce que moi je ne crois pas que ça se guérisse jamais, mais en tout cas qui permettent de sortir les personnes d'un isolement terrifiant qui peut après s'enquister. C'est vrai que c'est un travail au niveau du soin qui est, je dirais, enfin gratifiant, c'est pas le mot parce que c'est un peu bizarre, mais en tout cas on a vraiment très rapidement l'impression d'être efficace et d'aider les gens utilement, et je dis ça parce que pour l'équipe c'était quelque chose de très important, surtout que l'équipe tchétchène avec laquelle je travaillais, deux des psychologues étaient passés dans les camps de filtration avant qu'on puisse les embaucher, et de toute façon ils étaient tous comme leur peuple extrêmement eux-mêmes traumatisés, avec des proches emprisonnés, enfin avec des gens morts autour d'eux. On voyait arriver des wagons de réfugiés, c'était par vague que ça arrivait, et c'est vrai que surtout au début c'était épouvantable. Toute l'année 2000 c'était des gens qui sortaient de villages bombardés, etc. Et c'est vrai que là-dessus, le soin en santé mentale, quand on arrive à le déployer de façon un petit peu adaptée, et ben quelque part, ça, on a envie de poursuivre parce que c'est quand même assez utile. Enfin, ça l'était parce que c'était conduit par des soignants tchétchènes, évidemment. Si moi je m'y étais mis, ça n'aurait sûrement pas été aussi efficace. Mais en tout cas, tous ensemble, on a pu mettre en place un dispositif qui permettait à tout le monde de tenir. Bon, c'est vrai que les Tchétchènes de l'équipe disaient très souvent que leur manière à eux de se sortir de ce traumatisme terrible que vivait leur peuple et qu'ils avaient pu vivre eux de façon plus intime, c'était de se sentir utile dans leur travail. Et il l'était de toute évidence. Voilà, ce qui est de la Tchétchénie, ça suffit. Bon, parce que Marc, il a voulu que je fasse la liaison. Toute la journée. Non, pas toute la journée, mais bon, alors en 2 mots, enfin bon, c'est pas pour parler de moi, mais donc moi j'ai arrêté, donc puisque le programme il a été fermé, puis que Médecins du Monde n'a pas jugé bon, l'équipe et moi-même, on voulait tous continuer notre travail, repartir sur la Tchétchénie, puisque quand même la majorité, même si la situation n'est pas du tout normalisée, malgré tout, c'est une zone de guerre de très très basse intensité maintenant, la Tchétchénie. Moi j'y suis retournée au mois de mai là récemment, c'est vrai qu'on ne reconnaît plus la ville de Grozny, c'est une autre ville, hein, c'est une ville nouvelle sortie de... Voilà. Bon bref, donc le programme s'est arrêté, malheureusement, donc toute l'équipe a été, ben voilà, ils sont partis dans d'autres ONG, enfin ils ont trouvé du boulot, bon ça va pour eux, mais... Donc ben moi voilà, et puis 1 an plus tard, on m'a proposé de partir au Libéria. Et alors le Libéria, c'était très étonnant parce que c'est quelque part, j'ai l'impression d'avoir vécu, moi, une espèce de situation négative. Parce que la Tchétchénie, ben, c'était les réfugiés, c'était l'horreur de la guerre, c'était quand même quelque chose d'assez terrifiant. Le Libéria, c'était la fin de la guerre, c'était l'arrivée des Nations Unies dans ce tout petit pays qui a vécu des choses absolument innommables, abominables pendant 15 ans de dérive inimaginable, en vase clos, entre eux, avec voilà, enfin. Et donc c'était vraiment l'inverse, parce que c'était un pays en train de, voilà, qui commençait à souffler, une population qui pouvait retourner chez elle, avec, voilà, tout était à faire. Et donc, moi, on m'a proposé de m'occuper d'un programme de santé mentale. Alors la différence, en tout cas d'un point de vue humanitaire, c'était que, bon, pareil, hein, moi j'ai travaillé avec une équipe locale, je ne crois en rien d'autre. Donc, par contre, ce qui était beaucoup plus compliqué au Libéria, c'est qu'il y a un seul psychiatre pour tout le Libéria, enfin en tout cas 15 ans après, le fait que la plupart des gens instruits, etc., avaient tous fui le pays, en particulier vers les États-Unis, parce que le Libéria, vous savez peut-être, a une histoire très étroite avec les États-Unis. Donc on arrive dans un pays où il y a, voilà, tout est détruit, tout est à reconstruire, et au niveau des soignants, ben, il n'y a personne. Enfin, il y a personne. Il y a des tas de bonnes personnes, mais en tout cas, dans le champ de la santé mentale, un seul psychiatre pour tout le pays, pas de psychologue, pas des infirmiers qui commençaient un petit peu à reprendre le travail, heureusement formés par quelques ONG, mais en tout cas, en santé mentale, rien du tout. Donc là, c'était pas du tout la même situation. Mais par contre, la possibilité d'avoir des expatriés humanitaires, enfin, voilà, pour conduire le programme. Donc, oui, parce que ce que j'ai pas dit, enfin peu importe. Sur la Tchétchénie, moi j'ai jamais passé plus de 15 jours, mais par contre c'était tous les 4 mois que j'allais passer 15 jours. Donc pendant 4 ans, on a tenu comme ça tous ensemble le programme. Et au Libéria, c'était un peu la même manière de travailler d'un point de vue humanitaire, mais avec des expatriés qui se sont succédés.